Frères et sœurs, bonjour et comment allez-vous pour aujourd'hui? Je crois que vous avez eu une bonne semaine. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui pour continuer avec notre série de messages sur les héros de la foi. Alors, on pourrait dire les témoins de la foi également. Mais peu importe, les deux termes sont disjoints en un mot. On peut dire les héros de la foi et les témoins de la foi. Donc nous avons commencé depuis plusieurs dimanches. Nous avons considéré Abel comme le premier témoin de la foi. Ensuite, Enoch en second témoin de la foi. Et dimanche dernier, nous avons vu Noé comme témoin de la foi. Et de là, nous avons clairement discuté sur ce qu'est la signification de la foi à partir des actions, des attitudes, je dirais, de ces gens cités comme héros de la foi, comme témoins de la foi. Maintenant, il nous faudrait continuer avec cette série de messages sur la signification de la foi avec les héros de la foi ou les témoins de la foi comme échantillon. Alors je vous ai dit dimanche dernier que l'auteur de ce chapitre dans le livre des Hébreux, il a voulu expliquer ce qu'est la foi. Alors les mots lui manquaient et par conséquent il a cherché des témoins de la foi et pour expliquer ce qu'est la foi à partir de leurs attitudes, leur manière de vivre. Maintenant, nous allons considérer Abraham. Aujourd'hui, c'est le verset 8 jusqu'au verset 17 dans le livre des Hébreux, le chapitre 11. Lisons ensemble, frères et sœurs. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, et reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Merci mes frères et sœurs. Alors, excusez-moi, nous avons lu du verset 8 jusqu'au verset 19. Merci et d'avoir lu avec nous cette portion d'écriture. Maintenant, la foi d'Abraham. Abraham comme père de la foi, ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, il y a certaines choses à considérer dans ce passage. N'oubliez pas que dans la foi d'Abel
eh bien, nous avons vu que c'était l'obéissance à Dieu. L'obéissance et sens de générosité, alors je voudrais dire sens de révérence à Dieu. Enoch n'a pas voulu voir le péché. Il ne pouvait voir le péché. Ok? Enoch, eh bien, a été enlevé par Dieu parce qu'il ne pouvait cohabiter avec le péché. Maintenant, Noé, nous avons vu que Noé, il a fait une chose recommandée par Dieu. Et même s'il a été l'objet de grandes moqueries ou de mépris des gens de son époque, des gens de son temps, mais il a obéi à Dieu. Maintenant, Abraham. Ça, c'est une chose très intéressante, un texte très intéressant. Vous allez voir certaines choses, je dirais, un petit peu cachées dans ce texte. D'abord, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quelle a été cette vocation? Alors, vous ne devez pas oublier qu'Abraham, selon Genèse chapitre 12, il a reçu une promesse de Dieu, où il a reçu une recommandation de Dieu. Lorsque Dieu lui disait, Abraham, tu dois laisser ton pays pour aller dans un lieu où je te montrerai. Donc ça, nous avons vu qu'Abraham obéissait à Dieu, il a quitté sa patrie, il a quitté son pays, okay, pour aller dans un lieu qu'il ne savait même pas. Donc ça a été l'une des grandes, je dirais, preuves de la foi en Dieu. Donc c'est une attitude d'obéissance à Dieu. Ça nous montre deux choses. La première chose, c'est qu'Abraham a connu Dieu. Il avait une parfaite connaissance, je dirais, ou une connaissance très avancée, je voulais dire, de Dieu. Et c'est par cela, c'est-à-dire c'est par cette connaissance, qu'il a une si forte obéissance à Dieu en prenant cette décision de laisser sa patrie pour aller dans un autre lieu où il ne savait pas. Mes chers amis, l'époque d'Abraham n'est pas celle, je dirais, de nos jours. Naturellement, à l'époque d'Abraham, quand on laisse sa patrie, quand on laisse son territoire pour aller dans un autre lieu, eh bien, on met également la vie en danger. Okay? Parce qu'on pourrait être tué par les habitants de l'autre bord, on peut être tué par les habitants de l'autre terre, où l'on va s'habiter, pensant que tu es venu prendre leur patrie, tu es venu prendre leur possession. Donc, Abraham, en dépit de tout ça, et il n'a pas, je dirais, mis l'accent sur sa propre vie, sur sa dépendance, sur sa sécurité. Il a tout laissé et il allait habiter dans un lieu où il ne savait même pas, sous ou bien selon la promesse de Dieu. Maintenant, ça a été une très grande chose, si l'on se met à la place d'Abraham à son époque. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le verset 9. Le verset 9 nous dit qu'Abraham, en dépit de la promesse, Abraham s'était allé établir un Canaan, là où il ne posséda pas de terre. Il ne posséda pas de terre, là. Maintenant, je crois que probablement si c'était moi, eh bien j'allais frapper la poitrine pour dire, bon mon cher, et finalement je suis un homme de Dieu, j'ai accompli de telles choses, et voilà, bon je vais m'établir là, et ça c'est ma patrie, ça c'est ma terre, Dieu me la donne, etc. Mais Abraham n'a pas fait tout ça. Abraham n'a pas fait tout ça. Il s'est établi sous une tente. Et vous savez clairement ce qu'est une tente. Une tente, c'est une demeure provisoire. C'est-à-dire, ce n'est pas une maison, c'est une tente. C'est-à-dire, c'est de façon provisoire. Mais là, Abraham, pourquoi avait-il, je dirais, établi là, à Canaan, de façon provisoire? Ce n'était pas seulement lui, mais également Isaac, également Jacob. Ils sont tous cohéritiers de la même promesse. Mais voilà, il s'était établi là, sous des tentes. Sous des tentes. Et mes frères et sœurs, la seule portion qu'Abraham posséda
Canaan, c'était la place où il a enterré sa femme Sarai. Hein? Vous voyez que Dieu lui a promis, je dirais, une terre, une patrie, un pays, mais en dépit de tout, Abraham vivait comme un étranger sur cette portion du terre et il a uniquement fait l'acquisition d'une petite, très petite portion, justement pour avoir une place sépulcrale. Vous voyez? Donc ça, qu'est-ce qu'on pourrait voir de tout ça? C'est le verset 10 qui nous donne une idée. Le verset 10 nous dit clairement qu'en dépit de tout, mais Abraham, Jacob et Isaac, ils pensaient tous qu'ils sont tous des héritiers d'une cité meilleure. Une cité qui n'a pas été faite de main d'homme. Une cité solidement établie par Dieu lui-même. C'est-à-dire, quoique Dieu les avait fait promesse d'une portion, d'une patrie, il pensait clairement que cette patrie, c'est la patrie d'en haut. Hein? Ça, c'est le ciel. Cette cité, ça, c'est la cité céleste. C'est une très bonne chose à découvrir. Maintenant, c'est pas seulement le verset 10. Maintenant, nous devons continuer pour voir de profonds secrets dans ce texte. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, mais il a cru dans la promesse. Ah bon, il y a certaines gens peuvent citer l'histoire où Sarah, il a ri et des anges qui lui a fait la promesse. Hein? Je crois que ça c'est le chapitre 21, je dirais, du livre de la Genèse. Mais voilà, dans le chapitre 21 du livre de le chapitre 21, je crois, du livre de la Genèse, il explique clairement que Sarah a ri lorsqu'elle a reçu la promesse. Mais ça ne veut pas dire que Sarah n'avait pas eu une foi. Ça, quelquefois, mes chers amis, notre situation se moque de notre credo. Ok? Donc, maintenant, Sarah, en dépit de sa foi, maintenant, elle regarde son situation, elle regarde son état et rit de son état. Ah, bon, c'est comme quelqu'un qui disait en lui-même, comment est-ce que cela va être fait? Ok? Ça ne veut pas dire que Sarah n'avait pas eu de foi. Mais Sarah se demandait comment est-ce que cela va être fait. Parce que quelquefois, on ne voit pas les moyens. On peut avoir une forte foi en Dieu, mais on peut ne pas voir les moyens par lesquels la situation va être résolue. Ok? Donc maintenant, elle a ri de la manière, je dirais, de la façon dont ça va être fait. Mais ça ne va pas dire que Sarah n'avait pas eu de foi. Et nous pouvons voir que même dans le Nouveau Testament, je crois que c'est en Pierre chapitre 3, et nous explique que Sarah avait une espérance très, très, très soyeuse en Dieu. Hein? Elle espérait en Dieu, c'est-à-dire Sarah avait une forte foi, qu'elle qu'elle aurait reçu de Dieu ce que Dieu lui a promis. Maintenant, et c'est par la foi, le verset 13. Alors il y a 3 versets là à ne pas, je dirais, écarter. Ces 3 versets sont très, très, très importants dans le débat d'aujourd'hui. Le verset 10, le verset 13 et le verset 16. Pourquoi ces 3 versets? C'est parce que Abraham, comme père de la foi, Dieu lui a promis une patrie. Dieu lui a promis une portion. Mais voilà qu'Abraham, il habitait sous une tente jusqu'à sa mort. Il habitait sous une tente jusqu'à sa mort. Et même les co-héritiers de la promesse, c'est-à-dire Isaac et Jacob, ils vivaient également sous des tentes jusqu'à leur mort. Ça voulait dire quoi? Hein? Et co-héritier, héritier de la promesse, ils vivaient sous des tentes et même Abraham ne possédait que la petite portion pour enterrer sa femme Sarai. Alors que Dieu lui a fait la promesse qu'il
possédera une patrie, une nation. Mais selon Abraham, selon les cohéritiers de la promesse, mes amis, il ne regardait pas la promesse comme étant une promesse terrestre, mais surtout une promesse céleste. Moi, je l'aime, je l'aime, j'aime ça. Hein? Vous voyez que quoi que la promesse a été faite, et ils ont reçu la promesse, mais ils considéraient la promesse, étant donné qu'ils comprenaient avec une forte compréhension, ils comprenaient la nature de Dieu, ils comprenaient la nature de ce monde, ils comprenaient que Dieu leur avait fait une promesse pour une chose éternelle, pour une chose durable, pour une chose solidement fondée. Ça, c'est le verset 10. Le verset 13, c'est la même chose. La même chose, c'est dans la foi. C'est pas par la foi, mais c'est dans la foi. C'est-à-dire quand ils vivaient dans la foi, avec l'espérance, avec toute certitude, avec toute confiance, avec toute obéissance, que Dieu leur a fait une promesse. C'est de cette foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Quelles ont été ces choses promises? Une nation, une patrie. Hein? Mais ils les ont saliés de loin. Ils les ont saliés de loin. C'est-à-dire, ils savaient clairement, ah bon, je vais partir pour quitter ce monde, mais Dieu m'a promis une patrie. Dieu m'a promis une nation. Ce n'est pas une juste nation terrestre. Ce n'est pas une juste patrie terrestre. Mais c'est une patrie qui est plus grande, qui est meilleure que celle de la terre. Voilà, le verset 13, eh bien, ils pensaient qu'ils étaient tous des étrangers sur la terre et voyageurs sur la terre. Donc, c'est-à-dire, étant donné qu'ils pensaient qu'ils étaient tous des étrangers et voyageurs sur la terre, ils ne se battaient pas pour une patrie terrestre, mais ils se battaient chaque jour pour une patrie céleste, une patrie éternelle, une patrie meilleure. Mes amis, le verset 16 nous dit, mais maintenant, il en désire une meilleure. Quelle meilleure? Je dirais, c'est la patrie céleste qu'il attendait. Hein? Donc, dans le verset 15, il explique clairement, eh bien, s'il avait eu en vue, c'est-à-dire celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire une patrie d'où ils étaient sortis, eh bien, il aurait eu le temps d'y retourner. Hein? C'est-à-dire, ces gens-là ne pensaient pas à une patrie terrestre, ils ne pensaient pas à une patrie, je dirais, terrestre, à une nation terrestre. Donc, selon l'auteur, eh bien, il aurait dû retourner, c'est-à-dire retourner en Chaldée, dans leur pays natal. Mais ils pensaient à une chose meilleure. Ils pensaient à une patrie céleste. C'est-à-dire une céleste, le verset 16. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est suffisamment clair. C'est suffisamment clair. Quelquefois, mes chers amis, et nous ne comprenons pas tout ça. Okay? Nous pensons que Dieu a promis, eh bien, Canaan à Abraham et c'est tout, c'est la fin de toutes choses. Mais non, Abraham ne pensait pas ainsi. Abraham ne pensait pas ainsi. Selon Abraham, ouais, Canaan c'est une terre et comme étant terre, eh bien, cette terre est remplie d'imperfections, remplie d'impureté, remplie de saleté, remplie de méchanceté, remplie de criminalité. Eh bien, selon Abraham, la promesse faite par Dieu, c'est pas uniquement pour cette portion de terre, mais c'est une promesse pour une cité céleste. C'est une promesse pour une patrie céleste, une patrie incorruptible, une patrie éternelle, une patrie meilleure. Une cité solidement fondée par Dieu lui-même, le constructeur. Mes chers amis, nous pouvons voir que la foi d'Abraham, c'est une connaissance parfaite de Dieu. Une parfaite connaissance de Dieu. Oh, si vous ne voulez pas ça, c'est une connaissance profonde. Hein? Une connaissance vraiment avancée de Dieu. Et à partir de cette connaissance avancée de Dieu, Abraham a fait décision d'obéir. Il a fait décision d'obéir à Dieu. Et voilà, Abraham, dans sa connaissance avancée de Dieu, même la promesse faite, eh bien, Abraham
a pu traverser cette promesse dans sa pensée à une promesse céleste, à une promesse éternelle. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous appliquer ça aujourd'hui? Well, et la foi, selon ce que nous avons vu d'Abraham, c'est d'avoir une profonde connaissance de Dieu. C'est d'avoir une connaissance avancée de Dieu, de son être, de sa nature, de son identité. Quelquefois, on cherche à comprendre la capacité de Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut changer ma situation. Dieu peut me donner la femme espérée. Dieu peut me donner les enfants espérés. Dieu peut me donner l'homme, le mari espéré. Dieu peut me donner une maison. Dieu peut me donner un voyage. Dieu peut me donner ceci ou cela, des bourses d'études, etc. Dieu peut me donner de l'argent, etc. Mais écoutez-moi, ça, ce n'est pas une vraie connaissance de la nature de Dieu. Quand on connaît la nature de Dieu, on connaît son identité, on connaît sa personnalité, on connaît ses perspectives. C'était ça, oui, Abraham. Abraham connaissait la perspective de Dieu. Il connaissait la nature de Dieu. Il connaissait l'identité de Dieu. Et selon Abraham, il a bien classé dans sa pensée que Dieu n'allait pas lui faire une promesse terrestre, mais Dieu lui a fait une promesse céleste. Il a cru avec une forte certitude que Dieu ne va pas lui donner juste une portion de terre, mais Dieu va lui donner une cité céleste, une patrie éternelle, une patrie céleste. C'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Nous devons connaître l'identité de Dieu et nous devons agir de façon proportionnelle à la connaissance qu'on a de l'identité de Dieu, de sa nature. Mes chers amis, et c'est comme ça et qu'on va définitivement avoir la foi. Ça, c'est une très bonne définition de la foi. Connaître Dieu et agir dépendamment de ce qu'on connaît de lui. Pourquoi ne pas prier avec moi? Prions, mes frères et sœurs. Éternel Dieu, merci de nous avoir donné cette connaissance aujourd'hui. Et que, à partir de ce que nous avons vu dans ce texte, c'est qu'Abraham n'a pas uniquement cru dans une promesse terrestre. Il n'a pas cru dans une promesse pour une portion de terre à Canaan. Selon Abraham, c'était pas ça la nature de Dieu, c'était pas ça l'identité de Dieu. Dieu n'allait pas lui donner cette peine pour lui donner une portion de terre à Canaan. Et Abraham mourant, et Jacob et Isaac mourant dans une tente, pensaient que Dieu va leur donner une cité éternelle, une patrie céleste. Seigneur, daigne nous aider à avoir cette foi, daigne nous aider à avoir cette connaissance de toi, daigne nous aider à agir avec obéissance envers toi. Seigneur, nous te remettons notre vie, notre âme, notre pensée et notre manière d'agir. Seigneur, daigne nous aider à te comprendre plus profondément, à te connaître plus profondément, afin d'agir de façon proportionnelle. Nous t'en prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.